Oh, Shadas. Au nom de Jésus-Christ. Sous cette onction, nous voulons recevoir le prédicateur de ce matin. Tout d'abord, nous allons recevoir son épouse, Maman Déborah. Elle va se tenir debout. Welcome à la maison. Et les mères de deux enfants. Deux enfants. Et celui que nous recevons ce matin, c'est le pasteur Patrick Ilunga, le pasteur de l'extension Compassion UPEN. C'est mon voisin du quartier aussi. Un bon enseignant de la parole. Et l'église là-bas est en train vraiment de grandir en peu de temps. Et nous sommes très fiers de lui. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Patrick. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur, acclame encore très bien. Acclame encore très bien, acclame encore très bien. Toi qui es vivant ce matin, acclame le Seigneur. Si tu es vivant ce matin, acclame le Seigneur. Si tu es vivant ce matin, acclame le Seigneur. Je t'annonce que ce matin est un matin d'exaucement. Je t'annonce que ce matin est un matin d'exaucement. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Acclame très très bien le Seigneur. Seigneur, merci ce matin pour cette grâce que tu m'accordes de parler à ton peuple. Père, je prie que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Seigneur, place tes paroles de vie, tes paroles de bénédiction, tes paroles de grâce, tes paroles de transformation et de miracle. Parle à un cœur ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et que le peuple de Dieu m'aide à dire Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche, de droite, celui de derrière, celui de devant, celui qui a acclamé le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureux ce matin d'être du haut de cette chaire pour parler de la part du Seigneur. Et je bénis le Saint-Esprit pour m'avoir établi dans le ministère. Et je prie que ce matin, il me donne la force de communiquer sa pensée à celui ou celle qui est venu ce matin. Alléluia. Mais avant que je ne commence mon propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir de respect, d'honorabilité, un devoir de fils envers son père. Je voudrais ici remercier le pasteur de cette église, le visionnaire de la communauté Créfem dans laquelle je fais partie, mon père spirituel, mes parents dans la foi et dans le ministère. Je parle de l'apôtre, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, ainsi que maman Blanche Tounassi. Merci papa et maman pour la confiance, pas seulement de m'avoir associé à ce programme, mais la confiance de m'avoir cédé une extension de la compassion. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple merveilleux et le travail qu'ils sont en train de faire? Vous savez, ce ne sont pas les mots qui me manqueraient pour dire tout l'amour et la gratitude que j'ai envers ce couple. C'est peut-être le temps qui manquerait. Mais pour être bref, je dirais que depuis que ma vie et mon ministère ont été couverts par le manteau du pasteur Marcelo, ma vie et mon ministère sont en train de connaître un shift incroyable. Et ceux qui savent le savent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore, papa. Je tiens à remercier tous les serviteurs, servantes de Dieu qui sont en ce lieu. Je dis aussi merci à toute l'équipe qui travaille à côté de papa, les pasteurs assistants, responsables de département, présidents. Que Dieu vous bénisse et continue à être l'appui auprès de notre Père. Alléluia.
Dis à ton voisin, le pasteur de ce matin est très marié. Dis-lui, il est très marié. Surtout à ta voisine, dis, il est très marié. Alléluia. Avec votre permission, je me permets encore d'honorer mon épouse. Maman Déborah, est-ce que tu peux te tenir debout? Je voudrais t'honorer. Merci d'être à mes côtés, de me soutenir, de prier pour moi. Comme le pasteur l'a dit, elle m'a donné 2 enfants. Le premier, 2 garçons, le premier à 2 ans et demi et le deuxième vient d'avoir 2 mois ce matin même. Donc que Dieu soit béni. Recevez les salutations de vos frères et sœurs de l'UPEN qui ce matin aussi sont dans ce programme de 30 matins qui est devenu un programme bénissant pour l'Église du Christ ici au Congo et ailleurs dans le monde, dans la francophonie. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin les faux raisonnements. Dis à l'autre voisin les faux raisonnements. Mais pendant ces 30 matins de prière, le Seigneur a inspiré à son serviteur que nous puissions parler, pas seulement parler, mais que nous puissions détruire les faux raisonnements. Alléluia. Parce que les faux raisonnements sont des forteresses. Les faux raisonnements sont des prisons qui nous empêchent de vivre la destinée de Dieu. Alléluia. Les faux raisonnements sont des forteresses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est impérieux de ne pas seulement en parler, mais de pouvoir détruire ces faux raisonnements. Et pendant ces 30 matins, nous allons détruire ces faux raisonnements. Alléluia. Et ce matin, je viens avec un coup de massue que je voudrais donner encore pour faire tomber cette forteresse, pour faire tomber cette prison que sont les faux raisonnements. Alors, vous allez m'aider et me rejoindre dans ces 3 passages de l'Écriture que nous allons lire ce matin. C'est là où le Seigneur a placé la pensée que je voudrais partager avec nous ce matin. Je suis dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 7. Puis après, nous lirons le second livre de Rois, 2 Rois chapitre 5, du 9e au 12e verset. Nous allons finir par la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18 à 25. Je m'en vais lire la version Louis II en français, Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. La Bible dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 18 à 25. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe en ces mots: « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames, ce matin, je parle des faux raisonnements, mais le sous-thème que je nous propose, c'est la méthode de Dieu. Dis à ton voisin la méthode de Dieu. Dis à l'autre voisin la méthode de Dieu. Pourquoi la méthode de Dieu? La méthode de Dieu pour détruire les faux raisonnements, pour briser les faux raisonnements. Parce que comme je disais tout à l'heure, les faux raisonnements sont des forteresses, sont des prisons, sont des murs qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, qui empêchent à quelqu'un d'atteindre la destinée que Dieu a tracée pour lui. Alléluia. Alors je voudrais que nous puissions comprendre d'abord le terme raisonnement. Dans raisonnement, nous avons le mot raison. Et raison veut dire intelligence.
D'ailleurs, en français, quand on parle de raison, on dit « cet homme a perdu la raison » quand une personne n'est plus intelligente. La raison est liée à l'intelligence. Et je dirais même que l'intelligence est liée à la sagesse. D'aucuns disent que l'intelligence, c'est les connaissances acquises, les connaissances théoriques que nous avons, que nous emmagasinons. Alors que la sagesse, c'est une intelligence du vécu. C'est une intelligence qui s'applique dans les faits et dans les vécus quotidiens. Alléluia. Alors, d'où me vient cette conclusion? Cette conclusion me vient dans le premier texte que nous avons lu. Et je veux nous amener à comprendre pourquoi je conclus que raisonnement égale intelligence et intelligence égale sagesse. Pourquoi je suis arrivé à cette conclusion? C'est parce que j'ai fait un petit cours, un petit détour dans le lexique hébraïque. Alléluia. Je vais être un peu savant pendant 3 minutes, puis je vais revenir dans les messages. Alléluia. Donc, allons un peu dans le lexique hébraïque. Dans Proverbes 3, 5 à 7, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Le mot grec, le mot hébreu, qui a été traduit par sagesse, c'est le mot bina. Dis à ton voisin bina. B-I-Y-N-A-H. C'est le mot hébreu qui a été traduit par sagesse. Donc, si nous lisons la version originale, on dira confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta bina. Mais le même mot bina ailleurs dans la Bible est traduit par intelligence. Le même mot traduit par sagesse dans Proverbes, dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, là où on parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des saisons, on utilise encore le mot bina. Donc on dit les fils d'Issachar avaient le bina des saisons. Donc bina qui a été traduit par sagesse et aussi traduit par intelligence. Alléluia. Donc j'arrive à conclure que sagesse égale intelligence. Le deuxième passage qui m'amène à cette conclusion, c'est dans Job chapitre 32, verset 11. Dans Job 32, 11, la Bible nous parle d'un certain Éliou. Éliou, c'est le jeune garçon qui avait accompagné les 3 amis de Job. Et après que ces 3 amis aient sermonné Job, Éliou s'est levé par le Saint-Esprit et il a commencé à parler. Et dans Job 32, 11, Éliou va dire ceci: « J'ai suivi vos raisonnements. » Vos raisonnements, j'ai suivi vos raisonnements. Et le mot raisonnement, le mot qui a été traduit par raisonnement en hébreu, c'est le mot taboun. Dis à ton voisin taboun. T-A-B-U-W-N. Taboun qui a été traduit par raisonnement. Mais ailleurs, le même mot taboun est traduit par intelligence. Notamment dans Exode chapitre 36, le verset 1. Là où Dieu parle à Moïse et dit « J'ai mis en Oholiab, j'ai mis en Betsalel un esprit d'intelligence afin de pouvoir fabriquer les objets du tabernacle. » Le mot intelligence, c'est le mot taboun. Donc vous voyez que taboun a été traduit par raisonnement, puis par intelligence. Et bina a été traduit par sagesse et par intelligence. Alléluia. D'où je viens à la conclusion dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. Je veux lire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton raisonnement. » Ne t'appuie pas sur tes raisonnements. Alléluia. Parce que tes raisonnements vont te faire passer à côté de la volonté de Dieu. Vont te faire passer à côté de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, confie-toi en Dieu, mais pas en tes raisonnements. Pourquoi? Alors c'est là qu'on arrive dans 2 rois. Dans 2 rois, c'est l'histoire de Naaman. Et ce qui m'a attiré dans ce texte, c'est que Naaman était à 2 doigts de passer à côté de sa destinée. Naaman était à 2 doigts de passer à côté du miracle que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait des faux raisonnements. Alléluia. Naaman, pour la petite histoire, Naaman c'est un général syrien, un homme qui était très élevé en Syrie. Il avait beaucoup d'honneur, on le respectait, mais malgré ses galons et toute l'autorité qu'il avait, Naaman souffrait d'un problème. Naaman avait la lèpre. Naaman, quand il rentrait chez lui à la maison, dans son intimité, Naaman pleurait. Il demandait à Dieu de le guérir de la lèpre. Alléluia. Et ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es venu, tu es bien maquillé. Pour les dames, tu es venu, tu es bien coiffé. Tu es venu, tu es bien habillé. Les gens peuvent te voir, peuvent te saluer. Tu peux dire tout va bien, tu peux dire ça va bien. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui t'amène à pleurer devant Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui te fait pleurer dans la présence de Dieu. Peut-être c'est le manque de mariage. Peut-être que c'est la stérilité. Peut-être que c'est le chômage. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est un problème financier. Mais chacun de nous a une lèpre qui le pousse vers le Seigneur. Alléluia. Chacun de nous a un problème qui l'emmène vers le Seigneur. Et vous allez voir que Naaman avait une femme et sa femme avait une servante qui venait d'Israël. Et cette servante va parler à Naaman. Va dire à Naaman, Naaman, si tu étais dans le pays d'Israël, il y a un homme de Dieu là-bas. Il y a un prophète qui te guérit de ta lèpre. Et directement, Naaman va prendre ses clics et ses claques et il va aller en Israël pour être guéri. Alléluia. Quelqu'un me suit? C'est comme ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu as la bonne adresse.
Oh, je dis à quelqu'un, tu as la bonne adresse. Le 30 matin, c'est le lieu où Dieu veut apporter la solution à ton problème. Le 30 matin, c'est le lieu où Dieu veut guérir ta maladie. Le 30 matin, c'est le lieu où Dieu veut te donner le mariage. Le 30 matin, c'est le lieu où Dieu veut te donner un travail. Alléluia. Mais regardez, Naaman arrive au lieu de sa solution. Il arrive au lieu de, de sa réponse. Il arrive au lieu de son miracle. Mais Naaman est à 2 doigts. Il est à quelques mètres de passer à côté du miracle. Il est à quelques mètres de passer à côté de sa bénédiction à cause des faux raisonnements. Quel raisonnement? Quand Naaman arrive, l'homme de Dieu Élisée envoie la parole. Il dit, Naaman, va, baigne-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Écoutez maintenant le raisonnement de Naaman. Naaman se disait en lui-même, il dit, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Bien-aimé, le faux raisonnement que je viens de détruire aujourd'hui, c'est le raisonnement que beaucoup de chrétiens ont. C'est quoi? Nous venons vers Dieu pour prier, mais nous venons déjà avec la méthode par laquelle Dieu va agir. Alléluia. Des gens qui viennent dans la présence de Dieu, tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, mais le problème c'est que dans ton esprit, dans ta tête, tu as déjà évalué, tu as déjà le plan de comment Dieu va te bénir. Tu as déjà le raisonnement de comment Dieu va te guérir. Tu as déjà le raisonnement de comment Dieu va te toucher. Alléluia. Oh bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Dans la présence de Dieu, tu t'attends à la méthode que Dieu va utiliser, pas à tes méthodes. Alléluia. Mais beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils ont déjà leur raisonnement. Ils ont déjà le plan par lequel Dieu va passer pour les bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a une jeune sœur ici, tu es en train de prier pour le mariage. Tu es venu le 30 matin. Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Donne-moi un mari. Mais en réalité, tu demandes Alex. Donne-moi un bon amen. Tu as déjà Alex dans ta tête. Alex, c'est ce beau garçon qui parle bien, qui parle comme Montesquieu, qui a des six-packs. Ce frère-là qui parle beaucoup en langue. Donc tu l'as déjà en tête. Au fait, quand tu dis à Dieu, donne-moi le mariage, au fait, Dieu voit, tu dis, donne-moi Alex. Parce que quand tu demandes le mariage, puis Dieu va t'envoyer Patrick. Patrick, lui, n'a pas six-pack, il a un pack comme moi. Alléluia. Et quand toi, tu vois les packs là, tu dis, non, ça ce n'est pas le miracle de Dieu. Ça, ce n'est pas mon mariage. Et tu passes à côté de ton mariage parce que tu as déjà planifié ton mariage. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, c'est à nous de prier, mais c'est à Dieu d'agir. Oh, je répète, c'est à nous de prier, mais c'est Dieu qui connaît la méthode par laquelle il va te bénir. Et voilà, quand vous voyez même à l'église ici, vous voyez deux fois même à l'église, quand je prêche, je dis aux gens la présence de Dieu, je vois la présence de Dieu, je dis la gloire de Dieu est là, le ciel est ouvert. Mais vous voyez les gens qui me regardent comme s'ils étaient venus suivre un spectacle. Mais dès qu'ils entendent quelqu'un crier à côté, Kia! Là ils deviennent sérieux. Amen, amen. Qui ça lui fait? Quand tu vas quelque part, on dit la présence de Dieu là. Toi, tu es un peu discret. Mais dès que ton voisin tombe, là, tu commences à prier. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu peut toucher seulement en tombant. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Dieu peut toucher en tombant comme Dieu peut toucher debout. Et vous verrez des gens qui sortent du culte frustrés en disant, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas touché parce qu'il n'est pas tombé. Oh, qui t'avait dit que tu devais tomber? Donne-moi un bon amen. Qui te dit que la puissance, c'est seulement quand tu tombes? Alléluia. Qui te dit que les démons sortent seulement en criant? Quand ils étaient entrés, ils avaient crié. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un en cours de route, le démon entre et il est en train de crier. Nakoti, nakoti. En français, j'entre, j'entre. Non. Alors pourquoi tu veux qu'en sortant, il dise je sors? Alléluia. Il peut sortir en disant je sors, comme il peut sortir dans le... Mais vous verrez des gens frustrés. Ah, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas touché. Aujourd'hui, Dieu ne m'a pas touché. Comment le papa Marcelo fait tomber tout le monde sauf moi? Mais qui te dit que Dieu ne t'a pas touché? Dieu t'a touché dans le silence. Le problème, c'est qu'on a notre image à nous. On a déjà une image. On a une image de culte de puissance. Culte de puissance veut dire il faut que les gens crient et tombent. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et tu sors frustré de la présence de Dieu. Tu sors frustré parce que Dieu t'a fait. Dieu a fait quelque chose, mais il ne l'a pas fait selon ta méthode à toi. Alléluia. Bien aimé, nous avons nos méthodes. Voilà que je voudrais dire à quelqu'un, demande à Dieu le travail, mais ne donne pas à Dieu la méthode. Toi, tu as donné à Dieu la méthode depuis que ton oncle a été nommé ministre. Quand ton oncle a été nommé ministre, tu étais content. Et tu as commencé à prier. Dieu donne-moi. En réalité, tu disais, Seigneur, j'ai déjà eu un travail parce que l'oncle est ministre. Voilà pourquoi le remaniement vient et tu n'as pas été nommé. Alléluia. Le remaniement vient et tu n'as pas été engagé. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu te confies dans tes raisonnements. Tu as déjà le plan par lequel Dieu va te bénir. Donne-moi un bon amen.
Donne-moi bon amen, je veux te parler. Ma soeur, Dieu te dit que tu vas épouser un grand homme de Dieu. Depuis ces jours-là, tu regardes toujours tous les prédicateurs. Alléluia. Tous les prédicateurs, surtout ceux qui sont célibataires. Et toi-même pire, tu regardes même les grands hommes de Dieu en priant qui deviennent veufs. Au nom de Jésus, nous ne serons pas veufs. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit que tu dois épouser un grand homme de Dieu. Mais tu oublies que le grand homme de Dieu peut être le frère qui vient d'être baptisé ce matin. Alléluia. Derrière ce frère peut être le grand homme de Dieu. Mais le problème, c'est que toi, tu as déjà imaginé, tu as déjà fait ton plan, comment Dieu va te bénir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, commence à faire tomber tes plans. Commence à faire tomber tes raisonnements. Confie-toi à la méthode de Dieu. Dieu lui-même, c'est la manière par laquelle il va te bénir. Toi, prie. Alléluia. Toi, prie. Je ne suis pas contre les diplômes, mais ne présente pas à Dieu, Seigneur, j'ai un diplôme en astrophysique. Dieu peut te bénir sans passer par l'astrophysique. Alléluia. Il peut te bénir par l'astrophysique comme en dehors de l'astrophysique. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu as des raisonnements de la manière dont Dieu va te bénir, tu es en train de limiter ton Dieu. Alléluia. Tu es en train de limiter ton Dieu. Tu ne sais pas voir le full potentiel de Dieu. Tu ne sais pas voir le plein potentiel de Dieu parce que tu as déjà un raisonnement et ton Dieu s'arrête là où ton raisonnement s'arrête. Donne-moi un bon amen. Je dis ton Dieu s'arrête là où ton raisonnement s'arrête. Voilà pourquoi ne mets pas Dieu dans un carcan. Ne mets pas Dieu dans tes raisonnements parce qu'il est au-dessus de tes raisonnements. Alléluia. Regardez, Israël avait un mauvais raisonnement. Israël avait un faux raisonnement. Il pensait que grandeur égale à force. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. L'Israël pensait que la taille égale à la force. Je vais t'expliquer pourquoi il croyait cela. Parce que quand Samuel a établi Saoul comme roi, Saoul était le plus grand de tous les fils d'Israël. La Bible dit qu'il était le plus élancé. En taille, il était le plus élancé. Donc Israël a conclu que pour être leader, pour être fort, il fallait être grand. Ça, c'était leur raisonnement. Et ils ont marché avec Saoul. Ils ont eu des victoires. Ils ont combattu. Ils ont eu des victoires, des victoires. Et c'est entré dans leur tête. La société leur a fait comprendre que pour être fort, il fallait être ngambé, comme on dit en lingala, grand de taille, costaud. Voilà pourquoi le jour où ils ont vu Goliath, ils ont tremblé. Alléluia. Ils ont vu plus grand que leur Saoul. Ils n'avaient jamais vu plus grand que Saoul. Maintenant, pour une fois, ils ont vu un homme plus élancé que Saoul. Ils ont conclu qu'il était fort. Qui s'est battu avec Goliath pour dire qu'il était fort? Alléluia. Ils ne sont même pas battus. Ils ne se sont même pas battus. Mais ils ont conclu que Goliath était plus fort qu'eux. Parce qu'ils avaient cette notion, ce raisonnement de penser que la force était liée à la taille. Et ça a même voulu troubler Samuel. Le jour où il était dans la maison d'Isaïe, il cherchait un roi qui était grand de taille. Alléluia. Bien aimé, alors que Dieu utilisait quelqu'un qui était court de taille. Oh, je veux dire à quelqu'un, là où tes raisonnements s'arrêtent, ton Dieu risque de s'arrêter. Voilà pourquoi toi, ton raisonnement, quand tu vois tous les gens riches, ce sont des occultistes. Voilà pourquoi tu ne sais pas être riche. Tu comprends? Ton raisonnement s'arrête parce que toi, tu ne seras jamais occultiste. Amen. Oh, si ton raisonnement dit que tout le monde qui a beaucoup d'argent est occultiste, en logique, toi tu ne seras pas riche parce que tu ne seras jamais occultiste. Alléluia. Tu vois ton raisonnement? Voilà pourquoi tu dois briser cela. Ce n'est pas que tout le monde qui sont riches sont occultistes. Non, il y a des gens riches, très riches et qui servent Dieu. Alléluia. Israël était lié par ce raisonnement. Plus on est grand, plus on est fort. Alors quand ils ont vu Goliath, Goliath était déjà plus grand que Saoul. Ils ont dit, oh, c'est perdu. C'est perdu pour nous. Mais j'aime David. David n'était pas lié par des faux raisonnements. David a dit non, même s'il est grand de taille, au nom de l'Éternel, je veux faire tomber ce Goliath. Ah, je veux dire à quelqu'un ce matin, même si cette situation est grande, même si cette situation est impossible, mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Mais ça m'est arrivé. J'avais un collaborateur. On a commencé ensemble le ministère. On a commencé ensemble l'église que j'avais commencé par la grâce du Seigneur. Notre église de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, notre église de Jésus. Dimanche, tu viens, tu prêches 7 personnes. Y compris toi et ta femme. Tu as mis une belle veste. Tu as préparé un bon enseignement. Les mystères des cuisses de Delilah. Mais 7 personnes devant toi. Alléluia. Mais on a servi le Seigneur. On a servi le Seigneur. Avec lui, on a servi. 7, 10, 20. Et puis, Dieu nous a fait grâce. Papa, qui était mon mentor dans la foi, me demande, me confie l'extension de l'UPEN. Et par la grâce de Dieu, le manteau de papa me couvre. Et l'église commence à avoir une croissance, Les frères a quitté. Les frères a quitté parce qu'on lui a dit,
le pasteur Marcelo l'a initié. Vous voyez, depuis qu'il est avec le pasteur Marcelo, directement les choses ont changé. L'église, directement, vous étiez à 10, à 20, maintenant vous êtes à 100, à 200, à 300. Donc le pasteur Marcelo l'a initié dans la franc-maçonnerie. Le pasteur Marcelo l'a initié dans la magie. Tu vois, il y a des gens qui ont des raisonnements comme ça. L'excellence pour eux, c'est la magie. L'excellence pour eux, c'est la sorcellerie. L'excellence pour eux, c'est le diable. Donc quand tu deviens excellent, quand tu prospères, ça doit être Satan. Alléluia. Et tu vois là où ça bloque ta vie. Ta vie est bloquée à cause de ce faux raisonnement. Tu as une méthode par laquelle tu as une somme d'argent. Pour toi, Dieu ne peut pas dépasser cette somme-là. Tu as des miracles, pour toi, Dieu ne peut pas dépasser ces miracles-là. Pour toi, c'est les gens tombent, pour toi, c'est les gens qui sont guéris des maux de tête. Mais quand quelqu'un ressuscite, c'est la magie. Alléluia. Quand quelqu'un fait un miracle qui dépasse ton raisonnement, c'est la magie. Ce matin, je viens briser ce faux raisonnement. Ne sois pas comme Naaman. Naaman était à côté. Naaman était à 2 doigts de passer à côté de sa bénédiction, à côté de la gloire que Dieu avait prévue pour lui, à cause des faux raisonnements. Je me disais en moi-même, il avait déjà la méthode, il venait à l'église, il venait au 30 matin, mais avec la méthode déjà, aujourd'hui Dieu va faire ça. Il y a des gens qui donnent même à Dieu des dates. Comme j'ai prié au 30 matin comme ça, si en septembre je ne vois rien, c'est que Dieu n'était pas au 30 matin. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui disent jusqu'en décembre, si Dieu ne fait pas, c'est que Dieu ne m'avait pas touché, c'est que Dieu n'était pas au 30 matin. Non, toi prie, laisse la méthode à Dieu. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose, pourquoi Dieu a fait cela dans la vie de Naaman? Dieu voulait aussi briser un faux raisonnement religieux. Dis à ton voisin, faux raisonnement religieux. Bien aimé, il y a des faux raisonnements religieux que Dieu veut briser. Pourquoi? Parce que déjà l'évangile que Naaman avait entendu était un évangile biaisé. Donne-moi un bon amen. La jeune fille n'a pas dit à Naaman que Naaman va en Israël, il y a un Dieu qui peut te guérir. La jeune fille a dit à Naaman, va en Israël, un homme de Dieu, un prophète peut te guérir. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous avons des évangiles biaisés. Il y a des gens qui ont des faux raisonnements religieux à cause des évangiles biaisés. En tout cas, cette fille-là connaissait le Seigneur, mais elle était trop attachée à Daddy plus qu'au Seigneur. Elle était trop attachée à l'homme de Dieu plus qu'au Seigneur. Et elle a présenté à Naaman un homme qui peut... Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que Naaman voie l'homme. Dieu a voulu que Naaman entende la parole. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui te guérit, mais c'est la parole qui te guérit. Alléluia. Ce n'est pas la religion qui te guérit, mais c'est la parole qui te guérit. Ce n'est pas l'église qui te guérit, mais c'est la parole qui te guérit. Alors Dieu a fait exprès de dire à son prophète, ne sors pas. Ne sors pas parce qu'on est venu te voir. On est venu voir l'homme. Non, non, non. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est ma parole qui guérit. Envoie la parole et la parole va guérir. Ah, je veux dire à quelqu'un, même si papa Marcelo ne te touche pas, la parole qu'il prononce de la part de Dieu va te guérir, va te toucher, va te transformer, va te bénir. Donne-moi un bon amen. Bien aimé, il nous faut détruire les faux raisonnements religieux. J'ai pris quelques faux raisonnements religieux qui ont pignon sur rue. Premier faux raisonnement religieux. Dimanche, un jour saint. Alléluia. Alléluia. Dimanche, un jour saint. On nous a amené un évangile biaisé où nous savons que dimanche est un jour saint. Et maintenant, tu entends quoi? Tu entends quelqu'un, quand tu viens le tenter dimanche, quand tu le provoques dimanche, il dit ceci. Aux autres tenter un dimanche. En français, tu me tentes dimanche. Alléluia. Quand tu es tenté pour tomber dans l'impudicité dimanche, yopé. Attends, dimanche, on sent tout. Alléluia. Même le dimanche, le jour saint. Maintenant, tu vas tomber quand? Lundi. Tu vas tomber mardi. Tu vas tomber mercredi. Nous sommes arrivés avec ce faux raisonnement religieux où on croit que dimanche c'est saint, lundi c'est pour le diable. Mardi c'est pour le diable. Mercredi c'est pour le diable. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tous les jours sont saints devant Dieu. Lundi je suis saint. Mardi je suis saint. Mercredi je suis saint. Jusqu'à dimanche. Dimanche n'est pas un jour saint. C'est un jour comme tous les jours. Pourquoi nous prions dimanche? Parce que c'est congé. On peut avoir beaucoup de gens. Alléluia. Dimanche ici il y a 3 cultes, non? Mais la semaine il y a un seul culte. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens dans leurs occupations. Si je veux établir une église à Dubaï, je veux faire mon culte vendredi. Parce que c'est les vendredis où je peux réunir beaucoup de gens. Si le gouvernement change, fait de dimanche un jour ouvrable et mercredi, jour congé, nous allons faire nos grands cultes mercredi. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu de dimanche. Il est le Dieu de lundi, le Dieu de mardi, le Dieu de mercredi. Mais tu vois qu'il y a des gens qui ne partent à l'église que dimanche.
Il part à l'église, même s'il n'a rien à faire mardi. Pour lui, mardi, ce n'est pas le jour du Seigneur. Parce qu'on nous a amené le jour du Seigneur. Non, tous les jours sont les jours du Seigneur. Donne-moi un bon amen. Les faux raisonnements religieux. La sainteté. Tu ne peux pas être saint. Oh non, nous ne sommes pas saints. Il n'y a que Jésus qui est saint. Oh, alors qu'il a dit, vous serez saints comme votre Père est saint. Alléluia. On empêche, je vais te dire, Paul écrivait à des saints vivants. Donne-moi un bon amen. Paul écrivait à des saints vivants, pas à des saints morts. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est l'effet. Maintenant et à l'ère de notre. Non, je ne suis pas pécheur, je suis saint. Dis à ton voisin, je suis saint. Dis à ton voisin, je suis saint. Mais tu es saint. Tu as le droit de dire que tu es saint. Mais un religieux, quand tu lui dis que tu es saint, il trouve que tu es orgueilleux. Oh, je suis saint parce que le Saint des Saints habite en moi. Je suis saint parce que le Saint-Esprit habite en moi. La sainteté de Dieu habite. Je suis saint. Alors, pourquoi le diable t'amène à dire que tu es pécheur? Pour que tu vives dans le péché. N'est-ce pas, nous-mêmes, on dit qu'en confessant de la bouche, nous-mêmes nous disons, la vie et la mort sont au pouvoir de la. Maintenant, quand toi tu confesses tous les jours, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Voilà pourquoi tu es. Alléluia. Voilà pourquoi tu te justifies toi-même. Quand l'impudicité vient, tu dis déjà, je suis un pécheur. Donc je tombe seulement, puis il va me pardonner. Alléluia. Mais quand tu dis je suis saint, quand chaque matin tu te lèves, tu dis je suis saint, je suis saint, je suis saint. Ainsi tu gardes la sainteté, ainsi tu préserves la sainteté. Tu es comme un homme qui chaque matin a conscience qu'il a un vêtement blanc. Alléluia. Et qui doit laver, qui doit garder son vêtement blanc. Alléluia. Mais une autre parenthèse, pourquoi nous prêchons la sainteté? Et nous prêcherons toujours la sainteté parce que c'est important. Je donne toujours un exemple. Vous savez, la grâce n'exclut pas la sanctification, n'exclut pas la sainteté. L'exemple que je donne souvent, c'est aujourd'hui si mon premier fils, Gad, disparaissait. S'il disparaissait, on cherche Gad à la maison, il n'est pas là. On le cherche à gauche, à droite, il n'est pas là. Une semaine après, il n'est pas là. On met des communiqués partout sur les ondes radio, à la télé, sur Internet. Notre fils a disparu, il n'est pas là. Un mois est passé, le deuil. 2 mois, 3 mois, une année après. Et une année après, un jour en prêchant, je vais m'acheter ma belle veste toute blanche et je suis en train de prêcher, de libérer l'onction et je vois mon fils Gad venir. Tout sale, trempé dans la boue, avec des saletés énormes. Et il vient. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Si c'est ton enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'embrasser. Tu vas aller le prendre, l'embrasser. Alléluia. Mais si mon fils, comme on l'a laissé à la maison, on est en train de rentrer vers 10 heures ici. Et puis il a bien habillé avec ma chemise blanche là. Et puis il vient avec des saletés de l'huile. Je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir. Il en est de même que Dieu. Quand le pécheur vient, quand le païen vient, tel qu'il est, Dieu l'accueille. Tel qu'il est, même dans les péchés les plus noirs, Dieu l'accueille parce que c'est un enfant qui est perdu. Mais toi, tu es l'enfant de la maison. Toi, tu es à la maison. Toi, tu es à la maison. Voilà pourquoi la sainteté s'adresse à nous les chrétiens. La sanctification s'adresse à nous qui sommes entrés dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous prêcherons toujours la sainteté. Mais la sainteté. La sainteté. Mais on te dit, ne sois pas saint. C'est raisonnement religieux. Dis à ton voisin, faux raisonnement religieux. Au lieu de rendre l'eau sainte, on a rendu les choses saintes. Il y a maintenant de l'huile sainte, il y a de l'eau sainte, et tu crois que l'eau est sainte, mais toi tu n'es pas saint. Tu crois que l'huile est sainte, mais toi tu n'es pas saint. Ça c'est un raisonnement religieux. Et voilà quand tu penses que Dieu, bien aimé, Dieu a plusieurs méthodes. Notre Dieu est multisystème. Notre Dieu est multisystème. À Bethesda, il fallait qu'on puisse se jeter dans l'eau pour être guéri. Mais il y a quelqu'un qui a eu un miracle à sec. Je veux dire à quelqu'un, tu auras ton miracle à sec. Dieu, le même Dieu qui guérit dans l'eau de la piscine, c'est le même Dieu qui guérit par la parole. Il y a des gens aujourd'hui qui idolâtrent même l'huile. Parce que c'est écrit. On dit, quand quelqu'un est malade, on apporte, on prie en loignant d'huile. Mais j'aime la Bible. La prière de la foi guérira les malades, pas l'huile. Donne-moi mon avis, pas l'huile. Donc on peut utiliser l'huile, mais il y a des gens qui ont fait de l'huile même de l'idolâtrie. C'est-à-dire, à tout moment, ma fouta. Je pars prendre l'huile des papas. Ma fouta papa. Ma fouta papa. Et le jour, il n'y aura pas d'huile. Ou le jour, il y aura un peu d'huile pour frire avec les bananes plantains. Et tu vas faire quoi? Entre prier et frire les bananes plantains. Je vais frire les bananes plantains et je vais prier au nom de Jésus. Dieu va me guérir.
Alléluia. Dieu a plusieurs méthodes. Ne gardons pas Dieu dans une seule méthode. Voilà pourquoi Dieu se retire de tout ce qui prend sa gloire. Même si c'est lui qui l'a établi. Même si Dieu a établi quelque chose, quand la chose commence à ombrager la gloire de Dieu, Dieu se retire de cette chose. Donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Dieu se retire de cette chose. Voilà pourquoi dans la Bible, vous avez entendu parler du Néhushtan. Qui connaît Néhushtan? Le Néhushtan, c'est le serpent d'airain que Dieu avait dit à Moïse de faire. C'est Dieu qui avait dit à Moïse de le faire. Et que tout enfant d'Israël qui sera mordu par le serpent brûlant regarderait au serpent d'airain et serait guéri. Mais plus tard, les enfants d'Israël ont commencé à faire un culte au Néhushtan. Ils ont commencé à adorer ces serpents. Moïse est mort, parti. Ils ont commencé à adorer ces serpents. Et quand le réveil est venu par Ézéchiel, Dieu a demandé à Ézéchiel de détruire ce serpent. Mais tout ce qui prend la gloire de Dieu, même si elle vient de Dieu, Dieu se retire. Voilà pourquoi, dans le temps des apôtres, Dieu a guéri par les mouchoirs, il a guéri par l'ombre même. Mais il n'y a pas eu de culte de l'ombre. Désormais, culte de l'ombre. On commence à mettre des lampes. Mettez les lampes bien. L'apôtre Pierre vient pour que l'ombre. Non, on a constaté que son ombre avait guéri. Mais on n'a pas fait de ça un style. On n'a pas fait de ça un faux raisonnement religieux. Alléluia. Mais sortons des faux raisonnements religieux. Oh, le Dieu, il est le Dieu des montagnes. C'est un faux raisonnement qui a commencé depuis l'Ancien Testament. On a dit à Israël, leur Dieu était un Dieu des montagnes. Attaquons-les par la vallée. Ils partent à la vallée, Dieu les bat à la vallée. Ils disent maintenant c'est un Dieu des vallées. Alors à la plaine, il vous bat. Dieu est un Dieu de partout. Donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas dans les montagnes. Donne-moi un bon amen. Il est dans ta chambre, il est à côté de toi, dans ta voiture, partout. Alléluia. J'ai interdit qu'on parte aux montagnes? Non. Pourquoi nous allons aux montagnes? Parce qu'il y a certaines personnes dans les endroits où ils habitent, ils ne peuvent pas prier. Il n'y a pas de calme. Tu imagines, tu habites dans une commune où il y a tout le temps des vacarmes, de bruit, les voisins, dans une cour commune. Tu n'as pas le temps de te concentrer, tu dois te retirer. Tu peux te retirer à Mangengengue, tu peux te retirer à Louzizi, là. Mais ne te retire pas dans l'idée que Dieu est là-bas. Donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas là-bas. Je me suis retiré pour un lieu calme où je veux chercher la présence de Dieu. Surtout les sœurs qui cherchaient les mariages. Ne montez pas Mangengengue. Quand ils montent là-bas, après les cuisses, comment on appelle ça en français? Les mollets deviennent comme les mollets de Goldberg. Tu peux même faire fuir les mariages. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dieu est partout. Il n'y a plus de ville sainte. Oh, Dieu est à Jérusalem. Oh, Dieu ceci. Oh, Dieu à la... Non. Dieu est partout. Il est ici à la compassion. Ce matin, il est ici à la compassion. Dans toute sa gloire. Mais bien aimé, le diable nous a fait entrer des faux raisonnements religieux qui nous empêchent de vivre la méthode de Dieu. Regardez Naaman. Naaman était à quelques doigts de passer à côté de son miracle. Naaman, Dieu veut te guérir, Dieu veut te visiter. Mais toi, tu commences à raisonner. Non, je me disais en moi-même, il allait faire ça. Tu commences à donner à Dieu la méthode. Ne donne pas à Dieu la méthode. Toi, prie. Toi, la prière est à toi, l'action est à Dieu. La prière est à toi, le miracle est à Dieu. Il peut passer par X comme il peut passer par Y. Alléluia. Et c'est quoi la méthode de Dieu pour briser les faux raisonnements? Dis à ton voisin la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est sa sagesse infiniment variée. Dis à ton voisin, sagesse infiniment variée. Alors écoutez-moi. Dieu a la capacité d'exaucer ses promesses. D'exaucer tout ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui nous fait croire que Dieu est capable d'exaucer? Premièrement, c'est à cause de sa puissance. Alléluia. Si Dieu exauce toutes les promesses qu'il nous a faites, toutes les prophéties qui nous sont adressées, c'est parce qu'il est puissant. Et si nous croyons en Dieu, c'est parce qu'il est puissant. Nous croyons en Dieu à cause de sa capacité à faire ce qu'il a promis. Dieu ne promet pas seulement, mais il est capable de réaliser ce qu'il a promis. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas seulement promis, il est capable de faire ce qu'il t'a promis. Il est capable de réaliser ce qu'il t'a promis. Alléluia. Et la puissance de Dieu nous donne foi en sa parole. Je prends un exemple. Si ce matin, je viens voir mon père et je dis à papa, vu qu'il y a les travaux de l'autre côté, papa, demain, je vous envoie 10 millions de dollars. Je dis ça après le culte. Je pense que papa ne va rien me dire, mais je pense qu'après, il va appeler Maman Blanche. J'ai l'impression que ces garçons-là, 10 millions de dollars. Pourquoi papa va avoir ce doute? Parce qu'il va voir ma capacité. Est-ce que j'ai la capacité de donner 10 millions de dollars demain? Il va dire, à l'IPEN, là-bas, il y a même
Il y a encore beaucoup de travaux. En fait, tu n'as même pas encore fait un plafond. Tu n'as même pas 5 000 $ pour terminer tes pavés là-bas. Et maintenant, c'est ici que tu vas donner 10 millions. Vous voyez, ma capacité à ne pas accomplir cette parole va faire que papa puisse douter. Mais si nous croyons en Dieu, c'est parce qu'il est capable. Si un milliardaire américain, John Smith, c'est comme ça qu'il s'appelle, il vient, il dit à papa, tomorrow morning I will send you $10 million. Papa vraiment va croire en disant que non, en tout cas, vu la capacité, il va vérifier. John Smith c'est qui? Milliardaire. $10 millions c'est quoi? Alléluia. Tu crois en Dieu parce qu'il est capable de faire ce qu'il t'a promis de faire. Deuxième raison pour laquelle nous croyons en Dieu, nous croyons aux promesses de Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas seulement capable, mais Dieu est fidèle. Donc il est crédible. La deuxième chose qui fait que nous puissions avoir foi en Dieu, c'est sa fidélité. Nous savons que Dieu est fidèle, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc la deuxième chose que papa va faire, même si le milliardaire lui promet 10 millions, c'est de vérifier si c'est un homme crédible. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais qui sont des fanfarons, qui parlent seulement pour parler. Il va te donner des promesses, mais qu'il ne va pas réaliser. Alors, imaginons qu'après la conversation, notre papa, le pasteur Ivan Castanou, appelle papa. Et dit à papa, ah, tu as rencontré John Smith? Oh oui, c'est vraiment un milliardaire qui soutient les hommes de Dieu. Vraiment, lui, quand il dit, il donne. Ça va donner à papa encore plus de foi. Parce qu'il va dire, oh, cet homme est crédible. Alléluia. Mais nous croyons en Dieu parce qu'il est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, place ta confiance en Dieu parce qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La promesse qu'il t'a faite, il va l'accomplir. Il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Sarah, il n'a pas menti à Anne. Il ne va pas commencer à mentir par toi. Alléluia. La fidélité de Dieu nous donne encore foi en ses promesses. Donc si j'ai foi en Dieu, c'est parce qu'il est capable, il est puissant et aussi parce qu'il est fidèle. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la puissance et la fidélité de Dieu en elles-mêmes ne sont pas capables d'accomplir ses promesses. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. Dieu n'accomplit pas ses promesses seulement parce qu'il est capable et fidèle. Mais il y a une troisième vertu qui entre en jeu. Pourquoi? Parce que le milliardaire qui a promis à papa de donner 10 millions de dollars demain et qui est crédible peut appeler, le même milliardaire peut rappeler papa demain à 18h pour lui dire « Sorry, I couldn't do the transfer. » Parce que ça va me prendre un peu de temps. Parce que transférer 10 millions de dollars des États-Unis vers le Congo demande du temps. Alléluia. Il avait promis demain, mais il ne le fait pas. Parce que la Banque fédérale américaine doit vérifier les 10 millions partent où? Pour quelles raisons? Est-ce que ce n'est pas un financement au terrorisme ou tout ça? Ils vont faire des vérifications. Et une fois que ça quitte là-bas, ça arrive ici, la Banque centrale aussi va vérifier. Il y aura toute une procédure qui peut prendre 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Alléluia. La personne était capable, était fidèle, mais les moyens, la méthode pour accomplir pour demain lui manque. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu est capable, il est fidèle, mais il est aussi infiniment sage. C'est-à-dire, la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est la vertu qui permet à Dieu d'accomplir toutes ses promesses. Voilà pourquoi nous ne parlons pas en langue pour cacher aux démons. Je ne crois pas en ça. On en parle la langue parce que les démons n'entendent pas. Je n'ai pas besoin de me cacher aux démons. Ils peuvent entendre ce que Dieu m'a promis et Dieu va le faire. Dans la Bible, les promesses de Dieu sont écrites. On a même traduit ça de l'hébreu en français, du français en kikongo en chiluba, et Dieu va l'accomplir. Je n'ai pas besoin de cacher au Satan les plans de Dieu pour ma vie. Même s'il sait tous les plans de Dieu de ma vie, ça va se faire seulement comme Dieu l'a dit. Pourquoi? Pourquoi? Le diable a des faux raisonnements. Et ces faux raisonnements ne valent pas la méthode de Dieu. Regardez l'officier sur lequel le roi s'était appuyé, toujours Élisée. Dieu donne à Élisée une parole. Il dit, demain, à la même heure, la farine va baisser. Qu'est-ce que cet officier dit? Il dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arriverait pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'Israël est habitué à voir la farine, le pain descendre du ciel. La manne. Tu ne m'as pas compris, la manne. Pendant tout le temps dans le désert, Dieu a ouvert les cieux pour faire descendre du pain. La manne. Donc lui, quand on lui dit que Dieu va faire un miracle, il dit que non, Dieu va faire seulement par le ciel. Donc même Satan sait que ça se fera par le ciel. Donc Satan envoie des démons comme à l'époque de Daniel pour bloquer le ciel. Mais Dieu est passé par 4 lépreux. Dieu est passé par 4 lépreux.
Dieu est passé par 4 lépreux. Je veux dire à quelqu'un, là où les sorciers de ta famille t'attendent à gauche, Dieu va passer à droite. S'ils t'attendent à droite, il va passer au-dessus. S'ils attendent au-dessus, il va passer en bas. S'ils attendent en bas, il va seulement sortir. Dieu a plusieurs méthodes pour accomplir sa parole. Voilà pourquoi confie-toi à Dieu. Ne mets pas tes raisonnements en jeu. Parce que Dieu est sagement, donc comme on dit en lingala, azamukolo. En français, il est né ancien. Alléluia. Dieu est ancien pour accomplir tout ce qu'il a dit. Et c'est ça, c'est cette vertu qui accomplit toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire le diable, les sorciers, les démons ne savent pas par quel chemin Dieu va passer. Alléluia. Bien-aimé, la méthode de Dieu, c'est sa sagesse infiniment variée. Et ce que j'aime dans la sagesse de Dieu, il cache le glorieux dans le méprisable. Dis à ton voisin, il cache le glorieux dans le méprisable. Regardez comment Naaman a méprisé le Jourdain. Naaman a dit, oh, est-ce que l'Abana, le Parpare, ne valent-ils pas mieux que les eaux du Jourdain? Aujourd'hui, si Naaman, est-ce que la Seine, ou la Danube? Danube, c'est moi. Danube. Est-ce que ce n'est pas mieux que Makelele? Alléluia. Que le fleuve Makelele. Mais Dieu a caché sa gloire à Makelele. Je veux dire à quelqu'un, la sagesse de Dieu, c'est qu'il a caché sa gloire dans toi qui est méprisable aujourd'hui. Oh, regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Regarde bien ton voisin. Tu ne sais pas ce qui sera dans 5 ans. Tu ne sais pas ce qui sera dans 5 mois. Tu ne sais pas ce qui sera dans 10 mois. C'est ça la sagesse de Dieu. Parce que Dieu sait que nous sommes pleins de faux raisonnements. Dieu sait que nous sommes pleins de faux raisonnements. Nous faisons confiance. Nous mettons notre confiance aux gens. Nous regardons les gens par apparence. Alléluia. Nous regardons les gens par apparence. Comme il a porté la veste, c'est qu'il est riche. Alléluia. Alors Dieu ne veut pas que tu puisses t'attacher à quelqu'un parce que tu as vu. Voilà, là-bas la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ah, je veux dire à quelqu'un, Dieu a caché sa gloire en toi. Tu n'as pas de forme aujourd'hui. Tu n'as pas de forme aujourd'hui. Mais Dieu a placé sa gloire en toi. Demain, tu seras grand. Demain, tu seras riche. Demain, tu seras élevé. Demain, tu seras marié. Laisse les gens te mépriser. Ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Dieu sait que ce monde est plein de faux raisonnements. On aime les gens, on apprécie les gens par apparence. On fait des amitiés par motif d'intérêt. Ainsi, Dieu sait que les gens fonctionnent comme ça. Dieu sait que les hommes fonctionnent comme ça. Alors, il ne veut pas te donner de faux amis. Voilà, il te laisse dans cette position. Parce qu'il veut que ceux qui connaissent la méthode de Dieu, ceux qui ont déjà vaincu les faux raisonnements, puissent s'attacher à toi. Si tu as vaincu les faux raisonnements, tu vas t'attacher à ton frère, même s'il n'a rien. Tu vas t'attacher à ta sœur, même si elle est méprisable. Parce que tu ne sais pas la sagesse de Dieu pour demain. Alléluia. Dis avec moi Jésus de Nazareth. Dis avec moi Jésus de Nazareth. Oh, Nazareth, ça semble bon parce que c'est en français. Mais au fait, si Jésus était à Kinshasa, il serait Jésus de Pakadjouma. Dis avec moi Jésus de Pakadjouma. Oui, la Bible dit que Nazareth était une bourgade, un bidonville, un ghetto. Toi, tu croirais au Jésus de Pakadjouma? Donne-moi un bon amen. Avec les faux raisonnements qui sont en toi, tu croiras au Jésus de Pakadjouma. Aujourd'hui, tu peux dire, le pasteur prêche bien, parce que je prêche en français. Qui te dit que l'onction est en français? Qui te dit que l'onction est en français? Il y a des gens qui prêchent à Lingala, l'onction est ça, Dieu est avec eux. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Jésus de Pakadjouma. Tu allais croire en lui? Tu allais prier à l'église de Jésus de Pakadjouma. Ah, ou toi tu allais prier, toi, hein? Toi l'onction c'est, alléluia, les faux raisonnements. Et Dieu cache sa gloire dans ce qui est méprisable. Dieu a caché en Jésus. Dieu a caché à Nazareth ce qui est glorieux. La Bible dit même de lui, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on a des faux raisonnements. Nous on voit les gens seulement qui ont de l'éclat, qui sont... Non, Dieu peut se cacher dans ce qui n'a pas de sens. Donne-moi un bon amen. C'est Pharaon connaît la sagesse de Dieu. Vous savez, Pharaon avait peur d'une rébellion de la part des enfants d'Israël. Il a commencé à tuer tous les enfants mâles d'Israël. Mais Dieu l'a dit, je veux te montrer que Nazar. Voilà, je suis grand. Dieu va dire ceci. Pharaon, tu vas élever, tu vas nourrir, tu vas éduquer, tu vas nourrir. Quelqu'un me comprend? Pharaon a élevé, nourri,
éduquer le chef de la rébellion dont il craignait. Il était en train de combattre. Il a mis toutes ses armées pour combattre le chef de la rébellion. Mais la sagesse de Dieu a fait que le même Pharaon puisse élever, nourrir, vêtir, éduquer le chef de la rébellion. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si on te méprise, même si on t'injurie, même si on te méprise, même si on t'injurie, on est en train de nourrir tes ambitions. On est en train de nourrir tes ambitions. J'aime les gens qui me négligent. J'aime les gens qui me méprisent. J'aime les gens qui m'injurient. Ils sont en train de nourrir mes ambitions. Il me pousse à la prière. Ah, c'est parce qu'on t'a injurié. Voilà pourquoi tu es au 30 matin. C'est parce qu'on s'est moqué de toi. Voilà pourquoi tu cherches Dieu. Ah, j'aime les Pénina. Pénina, mortifie-moi, injurie-moi, insulte-moi. Tu me pousses à la prière. Tu me pousses à la prière. Tu me pousses au 30 matin. Tu me pousses au 30 matin. Je viendrai le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au 30 matin. Donne-moi la main. Dieu est en train de cacher le glorieux dans toi. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens. Ils sont en train de nourrir. Vous ne savez pas que vous nourrissez mes ambitions. Ceux qui ne croyaient pas en mon ministère ont nourri mes ambitions. Ils m'ont poussé à prier, à chercher Dieu pour que la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Ils ne savent pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ça. Il cache, il prend le glorieux, il le cache dans le méprisable. Il le cache dans ce qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Dieu connaît nos faux raisonnements. Il connaît. Regarde, il dit que les Juifs demandent les miracles. Lui, il passe par ce qui ne semble pas être un miracle. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu va agir dans ta vie. Dieu agira dans ta vie. Tu ne viens pas au 30 matin pour rien. Tu n'es pas poussé au 30 matin pour rien. Les hommes, la famille te poussent au 30 matin. Toutes ces injustices, toutes ces difficultés te poussent au 30 matin. Et les gens te méprisent, mais ils ne savent pas que le glorieux est caché en toi. Alléluia. Deuxième chose, c'est que Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, change le mal en bien. Alléluia. Quand les gens décident de te faire du mal, ils ne savent pas qu'ils te font du bien. En fait, dans le plan de Dieu, quand Dieu décide de bénir quelqu'un, laisse les sorciers écouter. Des fois, prie en langue, mais prie aussi avec ton intelligence. Tu dis les sorciers des familles, écoutez. Pourquoi? Parce que quand ils t'écoutent, au fait, c'est eux qui vont accomplir pour toi. La sagesse de Dieu, c'est-à-dire en te bloquant, ils accomplissent. Quelqu'un me comprend? En vendant Joseph. Aujourd'hui, on peut dire à Joseph, Joseph, sois un peu plus sage, non? Sois discret. Quand tu as des rêves, ne raconte pas à tes frères, raconte. Amen, amen, raconte. Parce que c'est leur haine. La méthode de Dieu, c'est leur haine. La méthode de Dieu, c'est leur jalousie. Au fait, en jalousant Joseph, en haïssant Joseph, ils ont au fait accompli ce que Joseph leur disait qu'il allait devenir. Alléluia. Laisse les gens te faire du mal. Hein, les sorciers de foi nous font du mal. Les démons nous attaquent, mais ils ne savent pas qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Ils te bloquent, mais ils ne savent pas qu'ils te forment. Quand on te bloque, tu n'as pas d'argent, ça te forme. Ça te forme dans la prière. Ça te forme devant Dieu. C'est les démons. En réalité, c'est les démons. Mais ça te forme. Alléluia. Les maladies, les problèmes qui sont arrivés à Job n'ont fait que multiplier sa richesse. La multiplication, c'est quoi? C'est le signe de la croix. On appelle ça croix. La croix multiplie les faveurs de Dieu en toi. La croix que tu traverses multiplie les faveurs de Dieu en toi. Job était riche avec 10 millions, supposons. Quand il est passé par les souffrances, après quand Dieu l'a béni, il avait 20 millions. Satan était contre les 10 millions, mais il ne savait pas qu'il était en train de préparer 20 millions. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le mal qu'on te fait, le mal que les gens te font, est en train d'entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dieu va changer le mal en bien. Voilà quand Joseph, quand il a voulu se fâcher, il dit, ah, merci. Parce que tu as changé mon mal en bien. J'ai connu ça quand je suis arrivé en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, je suis allé chez de mes cousines. Je lui ai dit, prends-moi pour 3 mois seulement. Le temps pour moi d'apprendre l'anglais, de m'accommoder à la ville, à la culture, de trouver un travail. Vous savez quoi? 1 mois après, elle m'a mis dehors. Parce que ses beaux-parents venaient, elle a dit, mes beaux-parents viennent, je ne sais pas où te garder, va dehors. C'était pénible. La famille, maman ne comprenait pas. Comment tu mets ton frère dehors, dans un pays qu'il ne connaît pas?
Mais Dieu merci, moins d'une année après, je louais un chez moi. 2 ans après, j'avais un travail. J'avais un véhicule. Plus tard, elle va m'écrire pour me demander pardon. J'ai dit non, tu n'as pas à t'excuser, merci. J'ai dit merci. Si tu ne m'avais pas mis dehors, je n'allais pas chercher. Si tu ne m'avais pas mis dehors, j'allais commencer à regarder la télévision du matin au soir. Alléluia. Et Dieu a permis qu'elle me mette dehors. Dieu vraiment, moi j'ai compris que Dieu avait permis. Au fait, elle priait dans une église dont je tais le nom. Mais quand je suis arrivé, une semaine après, la télévision s'est abîmée. Quelques jours après, son mari a eu des problèmes financiers. Vous comprenez, hein? Donc, tu regardes, depuis que lui est venu, télé est abîmée. Donc, elle avait un fort raisonnement religieux. Donc, j'ai compris ça plus tard. J'ai compris qu'elle me cherchait, elle a cru que j'étais le sorcier. Surtout que je venais du Congo. Donc, vraiment, vrai sorcier. Alléluia. Mais c'était bien. Ça m'a servi. Ça m'a servi. Ça m'a permis d'avoir une grande vitesse dans ce pays-là. À travailler et à faire ça. Deux fois, Dieu va permettre qu'on te fasse du mal. Deux fois, Dieu va permettre qu'on ne te donne pas. Tu vas vraiment chez quelqu'un qui a l'argent. Il compte l'argent devant toi, mais il dit, je n'ai pas. Alléluia. Mais ça te pousse à travailler. Ça te pousse à travailler. Ça te pousse à aller chercher. Ça te pousse à venir prier. Et Dieu va te bénir. Le mal qu'on a cru te faire et s'est changé en bien. Et vous savez, de tout cela, j'aime l'histoire de Jésus. Dans 1 Corinthiens 2, on dit, si ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous savez que c'est la volonté de Dieu que Jésus meure et qu'il meure par la croix. Mais ce n'est pas Dieu qui a accompli cela. Donne-moi un bon amen. C'est Satan qui a crucifié Jésus. La Bible dit Satan entra dans Judas pour qu'on vende Jésus. En fait, quand on crucifiait Jésus, quand on le clouait, les démons étaient contents. Hey, ses mains nous ont chassés. Ses mains nous ont chassés. Clouez là. Ses pieds. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé qu'on tue Jésus. Vous savez quoi? Tu es en vertu de la parole que Dieu avait dite. Le jour où tu mangeras de l'arbre, le fruit de cet arbre, mourra. Tout le monde devrait mourir. Mais au ciel et sur la terre, les anges opposaient à Dieu sa fidélité. Père, tu es fidèle dans ce que tu avais dit. Tu avais dit un homme, donc, il doit mourir. C'était le raisonnement angélique, le raisonnement démoniaque. Mais ils avaient oublié que Dieu est Zambaza. Dieu est grand. Quelque part, Dieu avait placé dans Jérémie une parole en disant, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Et à cause de lui, je pardonne tout le peuple. Mais Satan n'avait pas bien lu ce passage-là. Maintenant, écoutez. Le jour où Jésus est mort en vertu de sa nature, on pourrait dire humaine, homme. Quand il est mort, ça c'est moi qui pense ça, excusez-moi, c'est moi qui réfléchis, c'est une parenthèse, ne prends pas ça comme une doctrine. Mais je crois qu'au ciel, Dieu a revu tous les anges, les démons. Homme, il devait mourir. Non, j'avais dit tout celui qui pêche mourra. Montrez-moi le péché de Jésus. Ça fait 3 jours à Satan et aux démons de chercher. Tu n'avais pas menti. Regarde un peu dans le registre du vol. Regarde un peu dans le registre de l'impudicité. Il n'avait pas commis l'impudicité. Regarde un peu dans le registre des mauvaises pensées. Il n'avait pas eu de mauvaises pensées. Alléluia. Et les démons commencent à chanter une chanson qu'on aime chez nous. Démon le kuta. Démon Tomeminga. Où est son péché? Dieu leur a donné 3 jours. Cherchez-moi son péché. Ils n'ont pas trouvé le péché. Ressuscite. Il n'est pas digne de mourir. J'avais dit celui qui péchera mourra. Mais Jésus n'a jamais péché. Il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Et puis Dieu dit, comme vous avez fait ça, Nanko, je pardonne tout le monde. Celui qui croira en lui est pardonné. Celui qui croira en lui est pardonné. Parce que vous avez tué un innocent.
Vous avez tué un innocent. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, Dieu va changer le mal qu'on te fait en bien. Dieu va changer le mal qu'on te fait en bien. Je prophétise sur toi ce matin. Dieu va changer le mal qu'on te fait en bien. Il va le faire. Il va le faire. Dans ce 30 matin, tu n'es pas venu pour rien. Il va le faire. Laisse les sorciers de ta famille venir te troubler. Ils te poussent à la prière. Ils te poussent au 30 matin. Et Dieu va changer le mal en bien. Je veux finir et on va prier. Je veux finir par une anecdote personnelle. Pour vous dire, il faut briser les faux raisonnements. Dis à ton voisin, brise les faux raisonnements. Dis, brise les faux raisonnements. Je n'étais pas encore marié. Vous savez, moi je ne suis pas le frère qui a fait un coup une flamme. Qui a connu directement sa femme. J'ai eu quand même un palmarès. Alors, je cherchais à me marier. Je priais pour me marier. Alors, Dieu me dira clairement que ta femme s'appelle Vanessa. Dis à ton voisin Vanessa. Dieu m'a dit que ma femme s'appellerait Vanessa. Et une semaine après, ça a été confirmé par une prophétie. Moi, j'étais en Afrique du Sud. Ma soeur était ici. Elle était avec une prophétesse qui lui dit, Dieu me montre, tu as un jeune frère qui est serviteur de Dieu. Et il est en train de prier pour le mariage. Il se lamente pour son mariage. Mais Dieu me demande de lui dire qu'il soit calme. Dieu connaît la femme qu'il a réservée pour lui. Et cette femme s'appelle Vanessa. Vanessa. Maintenant, les faux raisonnements sont entrés en moi. J'ai commencé à chercher toutes les Vanessa. Il ne fallait pas venir vers moi. Si vraiment tu t'appelles Vanessa, je vais attaquer. Il est arrivé même que je suis sorti avec une Vanessa. Je croyais même que c'était ça. Et puis ça n'a pas marché. Alléluia. Dis à ton voisin, ça n'a pas marché. Et ça m'a frustré comme man. J'étais frustré. Seigneur, comment tu me donnes le nom maintenant? Voilà, je veux devenir un Vanessa Men. J'arrête. Plus de Vanessa. Maintenant, je vais sortir avec la fille, c'est moi qui vient, qui me plaît. Je prie, je sors avec elle. Et on évolue peut-être pour le mariage. Excusez-moi, saison sèche, j'ai souvent des problèmes de vitamine C et dans la bouche. C'est pas grave. Amen, amen. Hein? C'est des plans dédiés. Il va me faire du bien avec ça. Alléluia. Je me mets avec mon épouse aujourd'hui, ma très belle femme. Regardez, c'est la plus belle femme du monde. À mes yeux, à mes yeux, à mes yeux. Alors, ma femme s'appelle Déborah. Pas Vanessa. S'appelle Déborah. Écoutez-moi bien. Alors, j'ai rencontré Déborah, je me suis approché de Déborah, je commençais à la courtiser, elle a dit oui, et puis voilà, on a commencé une relation avec elle. Et puis plus tard, un jour, Déborah me parlera de sa famille, parce qu'on essayait de se connaître et tout. Alors, elle me parlera de sa famille. Elle me dira comment son père, professeur des universités qu'il était vraiment un païen, il était loin de Dieu. Alcoolique et tout, elle me raconte. Mais aujourd'hui, son père est converti. Son père s'est converti, sa mère était une femme de prière. Alléluia. Sa mère est une femme de prière, Mon beau, c'est vraiment un chrétien. Alléluia. La preuve que cette onction s'attache à toi. Moi, je n'ai pas eu la liste des dots. Donne-moi un bon amen. Mon beau-père a surpris ma famille. Le jour où on est parti pour la prédote, il a donné le verset d'Isaac et de Rebecca. Il a dit, quand Abraham a envoyé son serviteur prendre Rebecca, est-ce que la famille de Rebecca avait donné une liste? Non. Ils avaient reçu seulement les présents. Il a dit, amenez seulement les présents et prenez-la. Mes oncles n'avaient pas à croire. On n'a pas cru. On a pensé qu'ils blaguaient. Moi, je me suis marié comme ça, mon frère. Hein. Je prie que cette onction s'attache à toi au nom de... Moi, vraiment, j'ai fait ma liste moi-même et je l'ai pris. Parce que c'est un bon chrétien. Alors, quand il est devenu chrétien, bon, je ne dis pas que la dot c'est mauvaise, hein. Alors, quand il est devenu chrétien, il a commencé à changer les noms de ses enfants en leur donnant des noms bibliques. Alors, ma femme a commencé à me raconter. Il dit, tu sais, ma grande sœur Dorcas s'appelait Virginie. Oh, j'ai dit, c'est vrai, ça s'appelait Virginie. Oh. Et puis elle a un grand frère qui s'appelle Élie. J'ai dit, alors ton grand frère Élie s'appelait comment? Il s'appelait Grégory. Puis il a changé Élie. Oh, ah bon? Et puis ta petite sœur Myriam, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Christelle. Puis elle est devenue Myriam.
Je dis, puis que Dieu te conduise vers ta Vanessa. Que Dieu te conduise vers ta Vanessa. Mais ce n'est pas à toi de connaître le chemin, la sagesse, la méthode de Dieu. La méthode de Dieu va ouvrir un chemin pour toi. La méthode de Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et que cette onction s'attache à toi. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. C'est Dieu qui fait. Il t'a promis un grand ministère, il sait comment. Il t'a promis des millions, il sait comment. Il t'a promis le mariage, il sait comment. Il t'a promis des enfants, il sait comment. Il t'a promis un travail, il sait comment. Toi, garde la foi. Fais confiance à la méthode de Dieu. Ne te perds pas par tes faux raisonnements prophétiques en ce lieu. La chorale peut nous donner la chanson que papa a eu à chanter avant. Je veux faire un appel à toi qui ne comprends pas la méthode de Dieu. Dans ta vie, Dieu t'a fait des promesses, mais tu as l'impression que c'est bloqué. Tu ne sais pas, tu dis, pasteur, je me trouve dans des faux raisonnements. Un homme était venu vers moi, mais je l'ai repoussé. Je ne sais pas, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je veux voyager. Il m'a montré clairement les États-Unis. Mais on me donne le visa de Venezuela. Il m'a montré les États-Unis, mais on me donne le visa de l'Ukraine. On veut ma mort ou quoi? Fais confiance à la méthode de Dieu. Ce matin, je prie que la méthode de Dieu s'applique sur ta vie. Tu ne sais pas comment il va te guérir. Tu ne sais pas comment il va te guérir. Peut-être que dans ces 14 matins, ton voisin a été guéri. Peut-être que dans le 13e matin, ton voisin a été touché. Toi, tu as l'impression que Dieu ne te touche pas. Tu commences à compter les matins. Tu dis, tu as commis 15e matin. Ça va aussi mangaté. Nous allons pour finir ces 30 matins. Dieu ne me touche pas. Mais je veux te dire qu'il connaît la méthode par laquelle il est en train de te toucher. Fais-lui confiance. Ce matin, je sens une forte onction prophétique. Tu vas être le prophète de ta propre vie. Tu vas être le prophète de ta propre vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, je veux que tu commences à parler à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu, tes promesses vont s'accomplir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais que cela va s'accomplir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Reshotorobosata Ribasharabo Seteregebosha Rebababababa. Père, ce matin, je prie que tu brises les faux raisonnements. Que tu brises nos faux raisonnements. Qu'on se confie en toi et non en notre sagesse. Qu'on se confie en toi et non en nos raisonnements, Père. Nos raisonnements peuvent nous troubler. Oh, si j'avais suivi mon raisonnement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est toi qui l'as fait, Père. Fais-le pour quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, nous avons très bien mangé, n'est-ce pas? Dis avec moi, waouh! Vraiment, il sait prêcher. Il entre dans l'équipe des 30 matins désormais. Désormais, quand il y a 30 matins, le prophète Patrick prêchera toujours. C'est waouh! Ah, je suis heureux. J'ai même les larmes aux yeux. Ah, j'aime quand mes enfants font des choses comme ça. Non, on allie bien. Donc, nous sommes quelque part. Nous sommes à Botswana.